Est-ce que tu es aspiré à aller dans une direction, à réaliser quelque chose de grand, de beau, de merveilleux, mais au moment de se mettre en action, il y a un fossé, il y a des doutes. Tu vas te demander si c'est le bon chemin, tu vas te dire que tu manques de clarté. La réalité, c'est que tu ne manques pas de clarté, c'est juste d'anciennes parts de toi qui viennent t'auto-saboter pour maintenir tout un système dans quelque chose de connu pour t'empêcher d'incarner, de réaliser qui tu es réellement. Je vais t'expliquer tout ça aujourd'hui. Alors, quand tu es dans une énergie de doute, le doute, qu'est-ce qu'il nous dit? Le doute, il indique toujours un conflit interne. C'est toujours je veux aller là ou là. Il y a toujours deux chemins dans le doute. Donc il y a forcément l'idée d'un conflit à l'intérieur de toi. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est d'où vient ce conflit. Ce conflit, il vient d'une différence d'orientation entre ton moi social. Ce moi social, c'est toute cette identité que tu as construite au monde, c'est du coup tous tes mécanismes de protection, toutes tes réactions automatiques, tout ce qui va se passer un petit peu au-delà de toi-même parce que c'est des choses qui sont engrammées en toi, dans ton système. Tu as appris à fonctionner comme ça pour survivre dans le monde, pour t'adapter, pour correspondre, pour être aimé, pour ne pas être rejeté, pour tout un tas de raisons. Tu as vraiment construit toute une identité qui est là pour te protéger, qui a été mise en place du coup par ton mental ego, qui est là pour te protéger. Donc voilà, c'est tout ton moi social qui va être en fait en conflit avec le soi profond, avec ce qui est réellement à l'intérieur, avec qui tu es réellement au-delà de tout ce que tu as appris à être. Qui tu es. Quand tu es venu t'incarner sur cette terre, tu avais une signature, tu as toujours une signature originelle, un rayon unique d'expression au monde que tu es venu incarner. Tu as plein de dons, de potentialités à réactiver, qui demandent pour ça de transcender tous ces conditionnements du moi social. Mais du coup, tu as des connexions avec ce soi profond qui arrive par moments. Des choses où tu sais, tu sens, t'es aspiré, t'es appelé à aller réaliser ça. T'es appelé à porter ça au monde, à porter ce message, à créer telle chose. Donc souvent, voilà, tu vas avoir des appels, mais il va y avoir un conflit entre les deux. Et donc ce doute, comment ça se manifeste? Ça se manifeste par tout un tas de freins internes. Ce conflit-là, quand tu ressens cet élan, il va s'arrêter de par plein de freins internes. Tous ces freins internes, ça va être les peurs. Peur de l'échec. Peur de ne pas réussir. C'est pas que le chemin n'est pas bon, c'est pas que tu manques de clarté. C'est juste que tu as peur de ne pas y arriver. Tu as peur d'échouer, tu as peur de te tromper. Tu as peur que ce soit pas le bon chemin. Donc du coup, énergie de doute qui grossit à l'intérieur de toi, du coup tu bloques l'action, du coup tu ne sais plus. Alors qu'en réalité, au fond, tu sais, mais ce qui vient se mettre par-dessus, c'est comme si tu ne sais plus. Il y a comme un voile un peu étouffant qui arrive. Et tout ça, ça vient de tes peurs. Ça se manifeste comment aussi? Tous les manques de confiance. Parce que si tu ne manquais pas de confiance dans la réalisation de cet appel, si tu te lançais dans la réalisation de cette chose-là avec une foi immense, sans douter de toi, de tes capacités, sans douter de la réussite, que tu faisais vraiment confiance à cet appel, ben là, il n'y aurait plus de doute. Donc tout ça, ça illustre là où tu as des zones encore de manque de confiance, aussi de manque d'estime, parce que tout ça, c'est pas la même chose, la confiance et l'estime, mais c'est quand même intimement lié. Ça se manifeste aussi par les besoins de validation extérieure. C'est-à-dire que cet appel intérieur, euh, tu vas avoir besoin de le confirmer à l'extérieur. Tu vas avoir besoin d'avoir un miroir. Tant que tu as un besoin de validation à l'extérieur, c'est qu'il y a un doute. Sinon, tu n'as pas besoin d'être validé à l'extérieur. Donc voilà, ça aussi, c'est un mécanisme qui vient montrer une manifestation de ce doute. Tu vas rechercher, tu vas attendre d'avoir tel signe. Tu vas attendre qu'on te fasse tel tirage de cartes. Tu vas attendre de tomber sur telle guidance qui va confirmer ça. Et là, ça va te redonner un élan pour un certain temps.
jusqu'à ce que le doute redevienne plus fort et que là, tu te retires à nouveau de ton projet, de ton aspiration, de ta direction de vie. Et du coup, ça va se manifester aussi par tout ce qui est contrôle et suranalyse. Parce que du coup, vu qu'il y a ce doute, tu vas te mettre à vouloir contrôler toutes les étapes pour y arriver, à analyser absolument tout ce qui se passe. Ça aussi, c'est un signe du doute. Parce que du coup, on n'arrive pas à suivre de manière fluide cet élan avec une fois de plus, une conviction intérieure, une certitude intérieure. Et du coup, par peur, justement, on remonte à la peur de l'échec ou au manque de confiance. Pour pallier à tout ça, il va y avoir toutes les stratégies de contrôle, d'analyse. On va essayer de mettre ça. Et en même temps, on ne passe jamais vraiment à l'action. Parce que du coup, tout ça, c'est régi par le doute. Tous ces mécanismes-là, les peurs, le manque de confiance, les besoins de validation, tout ça, en fait, c'est tout simplement ton ombre. Alors, c'est pas ton ombre tel quel, hein, mais c'est l'ombre en dessous qui va faire que tu vas avoir telle ou telle réaction. L'ombre, qu'est-ce que c'est? L'ombre, c'est tout ce que tu refuses de voir, de traverser, tout ce que tu caches, tout ce que tu n'assumes pas, tout ce que tu ne veux pas ressentir, toutes ces choses-là qui vivent encore en toi, dans ton corps physique et dans tes corps subtils, et qui agissent en arrière-plan et qui dirigent ta vie, et qui du coup font que, vu que tu portes encore ces énergies à l'intérieur de toi, qui sont pas mauvaises en soi, elles demandent juste à être vues, à être traversées, mais vu que tu les portes encore, il y a tous ces mécanismes qui se mettent en place. Et justement, cette ombre, elle se localise où? Très exactement, elle se localise ici. C'est celle qui se trouve entre ton toi profond, qui tu es réellement et ce que tu as construit, ce que tu as appris à être, ce moi social qui te fait agir et réagir de telle ou telle manière. L'ombre, elle se situe exactement entre les deux. C'est tout ce qui est venu justement étouffer tous ces élans intérieurs, tout ce que tu es réellement. Tu as voilà, plein d'énergie au fil du temps qui se sont accumulées et qui font que du coup en société, tu agis, tu réagis de telle manière pour te protéger. Alors maintenant, on va aller un peu plus profondément. Ici, tu as ce qu'on appelle le hara. Le hara, c'est ta réserve d'énergie vitale et c'est ta source d'énergie créative. C'est à partir de là que tu peux venir puiser en toi toute l'énergie pour créer. Parce que de ce hara viennent ce qu'on appelle des lignes hariques. Comme tu vois, ça passe dans les jambes, dans les bras, c'est ce qui va faire que tu te mets en mouvement. Et c'est ça qui fait que tu peux créer au monde. Sinon, ça reste juste dans un monde intérieur, ça reste juste dans ta tête. Oui, j'ai telle aspiration, mais est-ce que j'ai l'énergie nécessaire pour me mettre en mouvement dans le monde? Ce que on remarque très souvent, ce que moi j'ai pu voir de nombreuses fois lors de soins énergétiques par exemple, c'est que ce hara, souvent il est justement, au lieu d'avoir 100% de ton énergie originelle, on va dire qu'il alimente, tu vas avoir, c'est là où on va avoir aussi le conflit, tu vas avoir une partie qui est alimentée justement par ton moi social et une partie par ta vibration originelle issue de ton soi profond. Donc énergétiquement à l'intérieur de toi, il y a une partie qui va te faire aller dans ce sens et une autre partie qui va te faire aller dans ce sens. Maintenant, qu'est-ce qui alimente tout ça? À chaque fois que tu as vécu des choses dans ta vie, tu as eu des énergies qui se sont retenues à l'intérieur de toi. Parce qu'à chaque fois que tu as vécu des événements que tu n'as pas pu mener l'émotion et l'expérience interne jusqu'au bout, il y a des énergies qui se sont cristallisées dans ton corps physique et dans tes corps subtils. Et en fait, c'est tout ça qui vient parler
c'est tout ça qui vient former justement cette ombre. Et c'est tout ça qui vient alimenter cette énergie-là. Et qui fait que ici, au lieu que ce soit totalement vert, et ben, va y avoir une fracturation de ton énergie. Donc du coup, ton énergie va aller dans deux sens différents. Donc là, on est bien dans justement une histoire du conflit d'aller dans deux directions différentes. Et tu as donc ça qui va vibrer, par exemple, ta fréquence originelle qui vibre à la fréquence A. Et tout ce qui est issu du coup de tes conditionnements, de ce que tu as vécu, de tout ce qui est retenu dans ton système, qui va vibrer à la fréquence X. Donc toi, tu veux suivre ça, tu veux suivre cet élan, tu veux t'aligner à cette fréquence-là, sauf qu'en toi, il y a tout ça qui vibre à une autre fréquence. Et les actions que tu vas mettre en mouvement, ou la non-action du coup, puisque la non-action est une action finalement, c'est une réaction de figement ou de fuite, va être alignée à cette fréquence-là. Donc du coup, ta réalité va s'aligner à cette fréquence-là également. Donc voilà, énergétiquement, comment les doutes que toi tu ressens dans ta pensée, comment ça se manifeste réellement dans ta vie. Il y a réellement en toi plusieurs énergies qui vont dans plusieurs directions en même temps et qui émettent des fréquences. La fréquence, c'est la vitesse à laquelle les vibrations se propagent et donc l'énergie se propage. Tu as deux fréquences qui vont à des vitesses justement différentes et qui vont du coup, c'est un peu le... ça va dans tous les sens et donc du coup ça ne paraît pas clair, ça ne paraît pas aligné. Maintenant du coup, toi ce que tu veux c'est passer, on est d'accord, du doute à la certitude intérieure. Toi tu veux avoir cette vision claire, tu veux savoir que c'est là que tu vas et là il n'y a plus de doute et on y va parce que je sais que c'est mon chemin. Il faut savoir que cette certitude intérieure, c'est complètement différent de la pensée. Tu ne peux pas avoir une certitude intérieure avec ta pensée. Ta pensée, elle va venir traduire une certitude intérieure, mais la certitude intérieure, c'est quelque chose qui se ressent dans tes tripes, dans ta chair. Tu as déjà dû le sentir. Hein. Tu sais, tu sens que c'est là que tu veux aller. Et une fois que tu es dans cette certitude intérieure, déjà, la clé numéro 1, ensuite, c'est la foi. Une fois que tu as cette certitude, c'est d'avoir foi en ce que tu as ressenti. C'est de savoir que quoi qu'il arrive, si tu ressens ça, si tu as cet élan, c'est pas pour rien. Et du coup, c'est de suivre cet élan, de lui faire confiance avec une foi profonde, au-delà du coup de toutes tes réticences, de toutes ces peurs qui peuvent venir, c'est d'avoir foi. Et la foi, ça se travaille. En deux, c'est de passer à l'action. Tu vas te demander quelle est l'action que je peux faire pour répondre à cet élan intérieur. Et même si c'est des petites actions, petite action par petite action, et tu vas aller repérer dans ton environnement tout ce qui vient confirmer justement cette chose-là. Ensuite, c'est de prendre de la distance. La distance. Prendre de la distance. Déjà avec la réalisation de ce que tu veux voir se concrétiser. Puisqu'il y a toujours un délai entre le travail que tu vas faire dans le subtil, les intentions que tu vas émettre et quand est-ce que l'univers va te répondre. Il y a un délai, donc ça demande de maintenir une cohérence et de maintenir des actions dans le temps, mais aussi de prendre de la distance avec tous ces peurs ou ces doutes qui vont venir se réveiller sur le chemin. Quand elles arrivent, c'est de ne pas s'identifier à ça, d'avoir de la distance. Ce n'est pas « je doute », mais j'ai une pensée de doute. Et ça fait toute la différence. Parce que du coup, tu remarques que, ok, c'est une énergie en toi qui est encore active dans ton système, mais ce n'est pas toi, qui est en train de venir te chuchoter des choses, mais ce n'est pas toi. Tu as une pensée de doute. Ok, je te vois maintenant. Au revoir. Moi, je reste concentrée sur ma certitude intérieure parce que j'ai foi. Okay, donc je me mets en action pour ça.
Et au-delà de tout ça, ça va être de faire le travail de l'ombre. Ça, on est obligé. Parce que, ok, tu peux faire tout ça, même quand à l'intérieur de toi, c'est encore un peu le schmilblick. Mais arrivé à un moment, si tu veux vraiment que ça se concrétise, il faut un changement d'état intérieur. La différence entre une personne, et donc peut-être toi qui doute pour réaliser telle chose, et la personne à côté qui a déjà réalisé, manifesté et qui réussit cette chose que tu veux toi aussi dans ta vie, c'est pas qu'elle a plus de compétences, c'est pas qu'elle a plus de talent. C'est qu'intérieurement, son état est différent. Et ça fait vraiment toute la différence. Donc il faut venir faire le travail de l'ombre. Faire le travail de l'ombre, ça veut dire de venir voir tout ce qui est encore actif à l'intérieur de toi, dans ton système, de le voir, d'écouter ce qui se cache derrière et de le ressentir. De ressentir ce qui est là. Ressentir à partir d'un système sécure. Ça, c'est la clé. Une fois que tu as ressenti toutes ces charges, elles peuvent venir se libérer. Mais la clé principale, c'est de ressentir, parce que tant que ce n'est pas ressenti, c'est retenu par ton système et donc ça continue d'agir en arrière-plan. Ça, c'est vraiment les bases du travail de l'ombre. Poser la conscience, écouter, ressentir. Ressentir, exprimer. Et ensuite, ça peut se... Voilà. Après, ça va se libérer. Et tout ça, ça vient du coup alléger ton système, alléger ta fréquence. Ce qui fait qu'ensuite, ici, voilà, après c'est clair. Il n'y a plus ça. Tu peux enfin vivre uniquement à partir de là. Et donc uniquement à partir de là. Et t'as plus de doute. Tu sais, c'est clair, t'es un pilier, un mât solide, stable. Et je te jure que c'est possible. Puisque je le vis chaque jour. J'étais vraiment dans ce cas-là avant, hein. Mais maintenant je le vis chaque jour. Et c'est possible. Et c'est merveilleux. Donc je t'invite vraiment à faire ce travail de l'ombre, à avoir foi dans ce que tu ressens. Et je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo.